et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 mars 2025. Parfois, la confiance semble être fragile comme une dent qui chancelle ou un pied qui glisse. Dans ce cas, souvenons-nous que notre fondement est en Dieu, le roc inébranlable. Que la sagesse divine nous rappelle l'importance de placer notre foi en celui qui ne nous décevra jamais, alors que nous nous apprêtons à explorer ensemble les voies de la confiance véritable. Amen. Le livre des Proverbes au chapitre 25, le verset 19, nous met en garde contre la confiance placée en une personne infidèle, surtout en ces temps de détresse. Cette confiance est comparée à une dent cassée ou un pied chancelant. Il souligne la fragilité de cette personne et son incapacité à nous soutenir. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Proverbe 25, verset 19. Bien-aimés sœurs et frères en Christ, mais oui, comme une dent cassée et un pied chancelant. Ces mots résonnent en nous, nous rappelant la douleur et la déception que nous avons pu ressentir lorsque notre confiance a été trahie. Bien-aimés, la trahison peut provoquer un éventail d'émotions, notamment la colère, la tristesse, la confusion et la peur. Il est important de reconnaître et d'accepter ces sentiments. Dans cette situation, ne nous précipitons pas pour prendre des décisions ou réagir immédiatement. Accordons-nous le temps de traiter ce qui s'est passé et de revenir à la cause de la trahison. Posons-nous quelques questions dont où plaçons-nous notre confiance? Dans quelle situation avons-nous été tentés de placer notre confiance en des personnes ou en des choses qui se sont révélées indignes de confiance? Comment pouvons-nous cultiver une confiance plus profonde en Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le verset du jour,
quelles sont les dents cassées et les pieds chancelants dans notre vie et comment pourrions-nous nous les remplacer par la solidité de la foi en Dieu. Bien-aimés, dans un monde où les promesses sont souvent rompues et les relations fragiles, sur notre planète Terre où les hommes, où l'homme est un loup pour l'homme, et dans notre milieu ambiant où l'homme est le pire ennemi de son semblable, où trouvons-nous notre sécurité? Sommes-nous tentés de nous appuyer sur des personnes ou des choses qui, en fin de compte, nous laisseront tomber? Dans quel état sommes-nous pour faire confiance aux humains? Le sage nous répond ce matin. Nous sommes comme une dent cassée et un pied qui chancelle. Ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Proverbe 25, verset 19. Frères et sœurs en Christ, si la confiance est mal placée et que la trahison fait surface, la douleur de la trahison se fait ressentir davantage. Le sage fait une comparaison avec une dent cassée ou un pied chancelant, évoque la douleur vive et l'instabilité qui accompagne la trahison. Avons-nous connu cette douleur? Comment avons-nous réagi? Avons-nous permis à cette expérience de nous rendre méfiants et amers? Ou avons-nous cherché la guérison et la restauration? Peuple du Seigneur au bout des ondes, le livre des Proverbes au chapitre 25, le verset 19, ne se contente pas de nous mettre en garde contre la confiance mal placée. Il nous invite aussi et implicitement à placer notre confiance en Dieu, le seul qui soit fidèle et digne de confiance. En lui, nous trouvons un fondement solide, une source de force et de consolation qui ne nous décevra jamais. De plus, frères et sœurs dans la foi, le sage des Proverbes 25, verset 19, nous lance un appel à faire notre introspection. Il nous interpelle. À qui ou à quoi faisons-nous confiance? Sommes-nous prêts à abandonner nos faux espoirs et à nous tourner vers Dieu, notre refuge sûr? Si vous êtes dans le cas, parlez-en à votre pasteur. Bien sûr, c'est un humain comme vous. Cependant, il peut prier Dieu ensemble avec vous. Il est investi de cette onction. Quand on prie Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bien-aimés frères et sœurs, encourageons-nous à examiner nos cœurs et à placer notre confiance en celui qui est fidèle à jamais. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Nous rappelle alors la deuxième lettre aux Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3. Amen.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons vers toi avec nos cœurs humbles, reconnaissant ta grandeur et ta miséricorde. Nous te prions pour la confiance, cette confiance inébranlable en toi qui nous permet de traverser les épreuves et les incertitudes de la vie. Seigneur, nous te prions pour les personnes en difficulté, celles qui se sentent seules, découragées, abusées ou désespérées. Apporte-leur ton réconfort, guéris leurs blessures et montre-leur ton amour inconditionnel. Nous te prions pour ceux qui cherchent à se marier, qu'ils trouvent des partenaires aimants et fidèles et que leur union soit bénie par ta présence. Seigneur, nous te prions pour l'évangélisation, que ton message d'amour et de salut se répande dans le monde entier et que de plus en plus de personnes te connaissent et te suivent. Donne-nous les moyens nécessaires pour aller porter ta parole aux autres. Nous te prions, Seigneur, pour les prédicateurs, les pasteurs, les anciens d'église, les diacres, les chantres, les chorales, qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint, qu'ils prêchent ta parole avec sagesse et puissance, et qu'ils guident ton peuple avec amour et compassion. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient unis dans la foi, qu'ils témoignent de ton amour par leurs paroles et leurs actions et qu'ils persévèrent dans la prière et la louange. Nous te prions pour que cessent, Seigneur, les persécutions de toutes sortes, que les oppresseurs soient touchés par ta grâce et que la liberté chrétienne soit respectée dans tous les pays. Seigneur Dieu, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits cessent, que les cœurs se réconcilient et que ton règne d'amour et de justice s'établisse sur toute la terre. Nous te prions au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Prier c'est la clé, prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et finissait en priant. Prier c'est la grande clé. Prier c'est la clé, prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et finissait en priant. Prier c'est la grande clé. Recevons, bien-aimés frères et sœurs, la bénédiction avant de nous séparer. Que Dieu, qui demeure à l'abri du Tout-Puissant, nous bénisse et nous garde. Que son ombre protectrice nous enveloppe, nous préservant de tout danger et de toute épreuve. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ta gloire, Seigneur, nous célébrons ta majesté, nous te rendons gloire. Nous célébrons ta majesté, nous te rendons la gloire. Oui, gloire et honneur, au Saint-Seigneur. La gloire
pour les temps